Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. L'univers cinématographique Marvel a discrètement posé les bases de sa propre version de Wolverine, et ce, de manière cruciale. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Avant même que le film tant attendu des X-Men ne prenne officiellement forme, l'univers du MCU a déjà laissé entrevoir l'arrivée de sa propre version de Logan, alias Wolverine. À travers diverses révélations, introductions et détails, Marvel Studios pose des fondations subtiles mais intentionnelles. Wolverine est l'un des personnages les plus emblématiques et les plus marquants de l'histoire du cinéma comics, en grande partie grâce à l'interprétation de Hugh Jackman dans la franchise X-Men de la 20th Century Fox. Apparu pour la première fois dans X-Men, Jackman a ensuite incarné le personnage pendant près de 2 décennies, jusqu'à son apogée dans Logan, largement considéré comme l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Bien que la version de la Fox ait existé en dehors du MCU, Marvel Studios contrôle désormais les droits cinématographiques des X-Men et a progressivement ouvert la voie à leur intégration, notamment avec le retour de Jackman dans le rôle de Wolverine dans Deadpool et Wolverine. Avec Deadpool et Wolverine, la version emblématique de Logan interprétée par Hugh Jackman est officiellement reconnue comme faisant partie intégrante du multivers en constante expansion du MCU. Bien que Wolverine, interprété par Jackman, soit issu de l'univers de la 20th Century Fox, la saga multiverselle permet à diverses versions alternatives de personnages familiers d'apparaître dans l'univers du MCU. S'il est précisé que la mort de Wolverine dans Logan est toujours considérée comme canon, cela n'empêche pas d'autres variantes de Wolverine d'apparaître, comme dans Deadpool et Wolverine. Cette approche permet au studio Marvel d'honorer l'héritage de Jackman tout en préparant le terrain pour une nouvelle version du personnage dans l'univers principal du MCU. L'explication du multivers facilite la différence des futures versions de Wolverine sans réécrire les histoires passées. Le film Deadpool et Wolverine a plaisanté en affirmant que Disney laisserait Jackman jouer le rôle jusqu'à ses 90 ans. Eh bien, qu'aucune apparition future n'ait été confirmée, il est probable que le public n'ait pas vu Wolverine de Jackman pour la dernière fois. Désormais confirmé comme un élément majeur du multivers du MCU, Jackman pourrait facilement apparaître dans le futur du MCU. L'un des aspects les plus emblématiques du personnage de Wolverine est son squelette et ses griffes recouvertes d'adamantium, un métal fictif quasi indestructible. Pendant des années, le MCU n'en a pas fait mention, le vibranium occupant une place centrale dans Black Panther et les films Captain America. Toutefois, la situation a changé avec les événements d'Éternel. Le point culminant de ce film voit un Céleste figé dans la pierre Persercie, son corps formant une île massive émergeant de l'océan. Dans Captain America Brave New World, il est confirmé que cette île céleste est composée d'adamantium. La découverte de ce métal suscite naturellement des conflits et des intérêts à l'échelle mondiale, ouvrant potentiellement la voie à des expérimentations de type Arme X. Dans les comics, Wolverine a été lié à l'adamantium grâce à des procédures soutenues par le gouvernement, et le MCU dispose désormais du cadre, des ressources et du précédent narratif nécessaire pour suivre une voie similaire. En introduisant l'adamantium avant l'apparition de Wolverine, Marvel prépare clairement le terrain pour son origine future. Cela implique également que ceux qui connaissent et ont accès à ce métal pourraient déjà être en train de concevoir la prochaine étape de l'évolution humaine. Dans l'épisode 2 de She-Hulk, le MCU a inclus l'un de ses teasers Wolverine les plus subtils, mais aussi les plus excitants à ce jour. Alors que Jennifer Walters consultait un site d'actualité fictif, les spectateurs attentifs ont repéré un titre cliquable dans la barre latérale. Un homme se bat avec des griffes en métal lors d'une bagarre dans un bar. Bien que jamais explicitement évoquée à l'écran, la référence est difficile à ignorer. Difficile de ne pas faire le lien avec Wolverine, grâce à ses griffes en métal et à ses nombreuses bagarres de bar dans les comics, un motif classique pour le personnage depuis des décennies. Cela rappelle également directement la scène d'ouverture du premier X-Men. Logan est présenté combattant dans un combat en cage avant de déployer ses griffes emblématiques après qu'une bagarre éclate dans le bar. Ce clin d'œil de la présence de Wolverine dans l'univers du MCU suggère qu'il existe peut-être déjà discrètement. Bien que mineur, ce détail s'inscrit dans le cheminement croissant de Marvel Studios vers l'introduction de sa propre version du mutant emblématique. Qu'il s'agisse d'un variant ou du Wolverine principal du MCU, l'article publié sur internet prouve que même les citoyens ordinaires de l'univers commencent à rencontrer des individus surpuissants dotés de capacités familières, comme des griffes et une détermination inébranlable. Marvel Studios a clairement indiqué que les X-Men de la chronologie de la 20th Century Fox sont désormais canons au sein du multivers Marvel. Dans Doctor Strange is the Multiverse of Madness, Patrick Stewart reprenait son rôle du professeur X, avec son emblématique fauteuil volant jaune dans l'univers alternatif de la Terre 838. Puis,
Dans la scène post-générique de The Marvels, Kelsey Grammer revenait dans le rôle du Fauve, confirmant l'existence d'encore plus de personnages de l'univers Fox au-delà des dimensions. Et ce n'est pas tout, Marvel a confirmé qu'Avenger Doomsday verra apparaître plusieurs X-Men de l'ère Fox, dont Cyclope, Diablo, Magneto, Mystique et le Professeur X. Cette reconnaissance des mutants de la Fox dans le multivers honore non seulement leur héritage, mais ouvre également la voie à une compréhension stratégique des versions futures du MCU. Grâce à ces bases, le public comprendra mieux quand Marvel introduira de nouvelles versions de personnages emblématiques, dont Wolverine sur la Terre 616. Il s'agit d'un équilibre délicat entre nostalgie et stratégie de reboot, utilisant le multivers pour une transition fluide entre les anciens favoris et les nouveaux visages dans le cadre plus large du MCU. Si Wolverine, interprété par Hugh Jackman, reste la version la plus emblématique à ce jour, Marvel Studios introduit déjà des variantes de Wolverine autres que Jackman, ouvrant ainsi la voie à un nouvel acteur pour prendre la relève dans l'univers principal du MCU. Dans Deadpool et Wolverine, il est confirmé que plusieurs variants de Logan existent à travers le multivers. Parmi les apparitions marquantes figure un variant interprété par Henry Cavill, qui incarne une version totalement différente de Wolverine. Cette révélation est essentielle pour asseoir la flexibilité du MCU en matière de recasting du personnage. En présentant plusieurs Wolverine dans un même film, Marvel familiarise le public avec l'idée que Logan n'est pas un héros à version unique. Cette approche reflète la stratégie multiverselle utilisée pour Spider-Man et Doctor Strange, désormais appliquée à l'univers des X-Men. Ces versions non Jackman servent également de preuve de concept. Le public acceptera un nouveau personnage pour le rôle, à condition que la narration reste solide. Avec l'introduction progressive de Logan dans le multivers, ce n'est qu'une question de temps avant que la Terre 616 ne dévoile sa version définitive. Nouvel acteur, nouvelle origine, mais les mêmes griffes incassables et la même rage furieuse. Bien avant que le mot « mutant » ne soit prononcé dans le MCU, de subtiles références aux origines de Wolverine étaient déjà intégrées dans les tout premiers films. Dans L'Incroyable Hulk, le montage d'ouverture décrit l'implication de Bruce Banner dans une version du programme Super Soldat, laissant entrevoir des projets militaires expérimentaux aux racines profondes. Cette séquence présente notamment brièvement des documents liés au programme Weapon Plus, un terme immédiatement reconnu par les lecteurs de comics. Dans l'univers Marvel Comics, Weapon Plus est l'initiative phare qui a non seulement donné naissance à Captain America, mais qui a ensuite évolué vers Weapon X, la division des opérations secrètes chargée de mener des expériences sur Logan et de l'exosquelette à l'adamantium. Ce premier clin d'œil suggère que des éléments de l'héritage de Weapon X ont toujours été canons dans le MCU, attendant d'être revisités. L'existence de l'adamantium étant désormais confirmé grâce à Captain America, le décor est planté. Que ce soit par le biais de flashbacks ou de nouveaux personnages, l'infrastructure est déjà en place pour introduire l'origine de Wolverine, dans le cadre d'un programme approuvé par le gouvernement. C'est une graine narrative plantée il y a des années, prête à devenir l'un des personnages les plus attendus du MCU. Bien que ne possédant pas encore des droits du personnage, le MCU a teasé Wolverine depuis le tout début. L'un des signes les plus évidents que le MCU se prépare à l'arrivée de Wolverine et plus largement des X-Men est l'introduction des mutants. L'exemple le plus marquant est Miss Marvel, où Kamala Khan révèle une mutation génétique mentionnant directement le terme accompagné d'un bref clin d'œil aux X-Men. Plus tard, Doctor Strange in the Multiverse of Madness présente Charles Xavier de la Terre 838, interprété une fois de plus par Patrick Stewart, reconnaissant officiellement l'existence des mutants dans le multivers. De plus, Namor, dans Black Panther Wakanda Forever, se présente aussi comme un mutant, confirmant ainsi que la mutation est un phénomène reconnu au sein du MCU. Ces exemples suggèrent que les mutants sont déjà ancrés dans l'univers. La porte est clairement ouverte à de nouveaux personnages comme Wolverine pour faire leur début sans dépendre entièrement de dimensions alternatives ou d'événements futurs, créant ainsi un espace narratif pour leur éventuelle émergence dans l'univers principal. Et de savoir que notre Monsieur Griff est quelque part là, peut-être quoi, à Madripour en train de boire son petit verre de whisky, eh ben ça change tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui tu aimerais pour être le Wolverine dans l'univers principal du MCU? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.